Le Front social s'annonce assez mouvementé dans les prochains jours, eu égard aux menaces de mouvement d'humeur brandies par certains partenaires sociaux. Le gouvernement d'Emmanuel Issoze Ngondé pourra-t-il y faire face? La réponse dans ce reportage. Nommé Premier ministre par le président de la République, chef de l'État, Franck-Emmanuel Issoze Ngondé a pris ses quartiers hier à l'immeuble du 2 décembre à l'occasion de la cérémonie de passation des charges avec son prédécesseur, le professeur Daniel Onaondo. L'homme qui a été chargé, entre autres, de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale sait désormais que la mission qui vient de lui être confiée est ardue, mais elle demeure un challenge de taille pour le diplomate chevronné qu'il est. Le tableau de la situation sociale, politique et économique qui caractérise notre pays aujourd'hui, il nous revient à nous tous, ceux qui sont au gouvernement, mais aussi ceux qui sont dans l'administration, d'agir de sorte que l'administration puisse être au service du gouvernement et le gouvernement est au service du pays en capitalisant naturellement les valeurs que le chef de l'État met au centre de son action. Doté d'un important carnet d'adresses, le nouveau Premier ministre qui hérite d'un volumineux dossier sur la situation sociale et économique du pays doit à la fois relever le défi de réunir les Gabonais, œuvrer à la conciliation des forces vives de la nation et à la consolidation de l'état de droit. Les membres du cabinet du Premier ministre assument des responsabilités très élevées, des responsabilités très prenantes, mais ce sont des responsabilités qui nous élèvent dans la vie de tous les jours. Et je compte sur vous pour, bien sûr, traiter au mieux les dossiers qui relèveront de notre charge, mais aussi je compte sur vous, sur votre accompagnement pour apporter la collaboration nécessaire et souhaitée par le chef de l'État. Tout en œuvrant sur le terrain de la politique économique et sociale, le nouveau chef du gouvernement doit sa marque Issoze Ngondé, pour créer un environnement propice à la vitalité d'une démocratie tant recherchée.